Yorana et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'agriculture, Te Itera. Aujourd'hui, dans cette série des savoir-faire qu'il faut faire savoir, nous allons parler de la plantation de la pastèque. La pastèque, aussi appelée melon d'eau, est une espèce de plante herbacée de la famille des cucurbitacées, originaire d'Afrique de l'Ouest. Largement cultivée pour ses gros fruits lisses, à chair rouge, jaune, verdâtre ou blanche et à graines noires ou rouges. Sa culture est particulièrement bien adaptée à nos régions à fort ensoleillement et à humidité constante. Comment la cultiver au mieux? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Nous sommes à Wainé, dans une plantation de pastèques sur Motu type. Celle-ci recouvre une surface de 3 hectares et est en quelque sorte une plantation modèle. Sa particularité est qu'elle propose une rotation des cultures. Il y a 4 parcelles, 2 en friche et 2 qui sont en alternance entre la culture des pastèques et des tomates. Il y a donc 2 parcelles qui sont en friche pendant 6 mois et 2 parcelles qui alternent 3 mois avec des solanacées, ici des tomates, et nos curcubitacées pendant 3 mois. Ces 2 parcelles vont s'alterner pour que ces 2 fois 3 mois correspondent aux 6 mois des parcelles en friche. Les cultures sur ces parcelles en alternance sont ensuite déplacées sur les parcelles en friche, permettant ainsi au sol de se régénérer. Ici, notre terrain est légèrement bombé et très drainant. Le sol est composé principalement de soupe de corail et bénéficie d'un ensoleillement de 100%. Les graines utilisées ont leur importance. Si les graines hybrides sont plus résistantes aux maladies, pour avoir des tailles de fruits homogènes et une qualité de dégustation, il est préférable d'utiliser des graines souches. En général, dans un sol composé de soupe de corail, on va creuser des trous de 40 cm de diamètre sur 40 cm de profondeur. On y insérera le plant de pastèque jeune avec son système racinaire naissant afin de le faire fructifier. Mais une fois la récolte finie, il faudra utiliser du compost pour enrichir le sol en laissant la terre de la dernière récolte. Pour optimiser l'utilisation des engrais, il faut les utiliser en fonction du cycle de la plante et utiliser des doses progressives suivant son développement. Pour la fertilisation, il est conseillé de faire une analyse tous les 3 ans pour connaître l'état de votre sol et choisir la fertilisation adaptée. Lors du choix de votre engrais, veillez à vérifier sa composition et son mode d'application, en arrosage ou directement dans le trou de plantation. Ne négligez pas l'apport de matières organiques fertilisantes, en particulier lors de la préparation de votre parcelle. Cela améliorera la structure et la qualité de votre sol. Vous devrez fertiliser à plusieurs reprises votre champ pour assurer une bonne production, en particulier à la plantation, à la floraison et à la nouaison. La réussite de l'opération est donc avant tout une question de bon sens. Adapter les doses de produits aux besoins réels de la plante est donc essentiel. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour télécharger un fichier qui vous apportera des compléments d'information. Sachez que l'on peut utiliser une toile de paillage pour protéger le sol. La toile de paillage propose plusieurs avantages. En plus de protéger le sol, elle réduit le développement des mauvaises herbes, maintient l'humidité, diminue la compaction du sol due aux pluies et permet, en mettant les engrais sous la toile, de limiter leur dispersion. Il est important d'utiliser les insecticides de manière raisonnée. Les thrips et les aleraudes, principaux insectes ravageurs, sont des êtres vivants. Ils mutent et s'adaptent à l'insecticide. L'idéal est donc de respecter les périodes de friche pour que le sol se régénère et ne reste pas trop altéré. Enfin, une observation attentive des plants permettra d'utiliser l'insecticide le plus ciblé afin d'éviter de détruire les insectes qui sont de véritables auxiliaires de culture. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche ci-dessous. Allez, nana!